On se retrouve pour la 5e journée de mon Tour de la France en vélo de course, première étape pyrénéenne avec 2800 mètres de dénivelé positif. Il y a une bosse un peu milieu de course et un col en fin de sortie. Sinon ça reste relativement plat, mais ouais, le col sur la fin il va faire très mal. Et après, concernant les sensations, j'avais un peu mal aux jambes en me levant. Là, ça va un peu mieux. Après, on va voir sur le vélo. Et j'ai passé une bonne nuit de réparation de sommeil avec 8h30, je pense, de sommeil, ce qui est largement suffisant pour le corps. Par contre, je me suis fait un peu piquer, comme vous pouvez le voir sur le front, par un moustique qui m'a fait un peu chier. Et après, là, du coup, on va bientôt partir. Là, il est 9h. On va essayer de partir avant 9h30 pour pas arriver trop tard à l'hôtel ce soir et se reposer parce que demain, il y a encore une grosse étape avant une petite étape qui va nous permettre de se reposer un peu plus. Vous aurez la chance de découvrir un peu le piment d'Espelette justement parce qu'on y passe avec Dorian notamment du coup qui va pouvoir un peu vous montrer le produit du terroir, etc. Aussi peut-être ils auront la chance aussi de tomber sur quelqu'un qui travaille ce piment là pour expliquer les origines, la production, etc. Pendant que moi, du coup, je serai sur le vélo en train de continuer mon petit périple du jour. Parce que l'idéal, c'est vraiment de ne pas arriver trop tard en bas du dernier col pour arriver pas trop tard non plus à l'hôtel et peut-être aussi un peu en profiter parce qu'il y a la piscine, etc. Donc j'ai hâte aussi de vous faire découvrir un peu l'hôtel et le promouvoir aussi. Parce qu'ils ont la gentillesse de nous accueillir gratuitement et nous loger une nuit gratuitement tout simplement. On part de Ustaritz, direction la Reims. On va attendre que la voiture passe et c'est parti. Alors, est-ce que vous connaissez la partie qui pique dans un piment? Les graines, ok. Qui dit mieux, qui dit moins bien? C'est le cœur, hein. Ce que vous enlevez dans le poivron. Pourquoi on l'enlève dans le poivron? Ah, c'est ce qui est amer dans le poivron. Un goût pas forcément très agréable quand même. Pourquoi? Dans le poivron hein, sur l'échelle de Scoville, il est 0/10, il est neutre, hein, il n'a aucun goût, il ne pique pas du tout. Par contre, son placenta, il va vous apporter de l'amertume, un côté indigeste. Donc c'est pour ça que vous l'enlevez. Votre grand-mère, hein, quand elle vous a dit ça, elle était très intelligente à l'époque. Par contre, pour tous les autres piments, c'est le placenta qui pique. Vous avez tendance à dire les graines parce qu'elles sont accrochées au placenta. Mais si vous enlevez les graines et que vous croquez une graine comme ça, il n'y a plus du tout d'intensité. Par contre, la graine et la paroi, donc la peau, on ne les jette pas. On va s'en servir pour deux choses. Première chose, elles vont vous apporter les arômes. Le chocolat torréfié, le caramel, la tomate séchée pour le piment d'Espelette. Bien ça, c'est grâce aux graines et grâce à la paroi. Et deuxième chose, ça c'est souvent le plus important pour vous, c'est qu'elles vont vous adoucir le placenta. Donc dans une préparation comme une poutre, vu qu'on veut quand même un côté assez homogène, on va simplement enlever le pédoncule et après on va tout broyer. Et là comme ça on aura un bon côté homogène du piment d'Espelette. Par contre, on va prendre du piment d'Espelette pour qu'il soit le plus léger possible au niveau de son intensité. Eh bien on va mettre très peu de placenta, par contre on va mettre beaucoup de graines et beaucoup de parois pour avoir le plus possible les arômes et enlever le plus possible la partie qui pique. Et à l'inverse, hein, on va prendre du piment d'Espelette pour qu'il soit le plus chaud possible. Eh bien, on va mettre beaucoup de placenta, par contre très peu de graines et très peu de parois. Nous, on a plein de règles à respecter. Donc forcément, ceux qui nous ont donné les règles vont venir voir si on a bien respecté leurs règles. Et pour ça, il faut qu'ils nous évaluent nos poudres. Donc à chaque fois que l'on va faire un chariot entier, on va mettre tout le lot solide et eux, ils vont venir récupérer des échantillons de nos lots. Et tous les jeudis, à Espelette, ils vont évaluer la poudre. Pour l'évaluer, c'est pas très compliqué. Ils vont prendre l'échantillon et ils vont le basculer dans un verre à vin. Et après, ils vont faire appel à tous leurs sens. Alors, à votre avis, comment on peut évaluer une poudre? À la couleur. Ouais.
À l'odorat, au goût et au toucher, exactement. Donc eux, ils vont venir regarder la poudre. Si c'est un rouge bien vif comme on a là, c'est validé. Si au niveau de l'odeur, on sent du chocolat torréfié, du caramel, de la tomate séchée, c'est validé aussi. Au niveau du goût, quand ils vont prendre l'échantillon et qu'ils vont venir l'avaler, au bout de quelques temps, on a une petite intensité qui va venir, un petit goût de tomate séchée par derrière, ça sera validé aussi. Et au niveau de la texture, si les grains ne sont pas plus gros que 5 mm, c'est validé. Par contre, si c'est beaucoup plus grand que 5 mm, ben c'est le 0 pointé. Si au niveau de l'odeur, on sent une odeur de fouet, on a également un goût de fouet, voilà quelque chose qui n'est vraiment pas agréable, je rince, ben c'est le 0 pointé, il n'y a pas de juste milieu en fait. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et ensuite, au niveau de la couleur, si c'est un rouge beaucoup trop clair, ben c'est trop d'humidité. Donc là aussi, ça va complètement altérer la poudre. Donc ce qui va se passer, à chaque fois qu'on fait évaluer notre poudre, si on a la petite validation, les gens sont super contents, donc forcément la bière arrivée à la maison nous attend. Par contre, on récupère également la petite estampille AOP et on récupère le nom, poudre de piment d'Espelette. Donc suite à ça, on peut vous la vendre et on peut vous faire plein de produits dérivés. Si on fait une erreur, ce qui nous arrive chaque année, donc c'est que du travail manuel, donc au moment l'erreur elle est humaine. Donc c'est pas grave, on ne panique pas. Simplement la bière elle reste au frigo et nous on ne récupère pas la petite estampille AOP et on ne récupère pas le nom, poudre de piment d'Espelette. Donc là, ce qui va se passer c'est que tout le lot on va le jeter à la poubelle. Si on fait 2 erreurs, là ça commence à être très tendu. Parce qu'au bout de 3 erreurs, on a une punition qui nous attend. La punition, c'est pendant 1 à 2 ans, on ne peut pas faire évaluer la poudre. Donc si on ne fait pas évaluer la poudre, pas de produits dérivés, pas de vente, donc production réduite à 0. C'est comme ça fonctionne pour le piment d'Espelette. Ça va? Mais c'est pas votre machine qui fait que le grain soit... Non, c'est l'humidité. Plus il y a d'humidité, moins la machine elle arrive à casser nos piments. Donc forcément, les grains sont beaucoup trop gros. La poudre est beaucoup trop grosse. Voilà, il faut que ce soit bien sec, bien tout bon. Il avait 19 ans, donc je lui demandais s'il faisait des perfs, mais pour l'instant il n'a pas gagné de course. Donc, il avait un vélo à 10 000 balles par contre. Ouais, ça donnait envie. Mais en même temps, ça fait pas le tour. Eux, ils connaissaient mieux la descente que moi, j'ai pas voulu prendre de risque parce que ça servait à rien. Du coup, j'ai laissé partir. Mais il faisait 90, il faisait pas 160 comme nous aujourd'hui. Bon là, je pense que ça commence à se voir qu'on rigole plus. On est le premier col de la journée, après il y a eu pas mal de radars en fait avant. C'est pas des cols mais il y a plein de petites côtes avec des gros pourcentages des fois. Et ça tape direct dans les jambes. Et du coup quand tu arrives dans le moindre col etc forcément tu payes la casse. Et là ouais. On rigole plus trop, en plus j'avais plus d'eau à la fin donc ça commence à galérer. En vrai je pense que ça se voit même dans la parole. Je commence à galérer un peu. C'est ce que je voulais de toute façon donc c'est top. Là on est arrivé à un peu plus de la moitié du col. Et après normalement il n'y a plus de col jusqu'au dernier. Il faudra monter jusqu'à 1500 mètres d'altitude à peu près. Donc là on va plus rigoler non plus à la fin, je pense que je serai à bout. Et après demain il y a une journée normalement plutôt plate et là par contre il y aura un col de 20 km uniquement à la fin et il faudra encaisser le coup quoi, parce qu'après il y aura 100 km et je pourrai enfin un peu plus me reposer. Donc avec 4 heures de vélo
ça va me faire du bien parce que là j'enchaîne quasiment 8 heures quasiment tous les jours, 8h, 8h30. Donc là direct quand tu vas faire moitié moins avec moins de difficultés, je pense que je vais vite sentir la différence et ça va faire un peu du bien aux jambes. Parce que là, je tiens le coup, hein, je pense que je tiens le coup, mes jambes pour l'instant ça va. Mais bon, ouais, ça a commencé quand même à tirer et c'est normal. Ouais, pause midi pour manger un peu. Et après, je pense, je vais m'asperger la gueule. Bon, bah là, je suis bien. Hein. Hop. Ce que je voulais montrer à travers ce projet-là, c'est de faire en sorte que le côté mental prenne le dessus sur le côté physique. Et c'est là que je vais vouloir vous montrer cet aspect-là où je serai même plus moi-même en quelque sorte et j'aurais envie de tout lâcher, mais d'un autre côté, tu auras le mental et qui va te dire que au bout, tu as la clé du succès en quelque sorte, d'avoir accompli quelque chose de grand et chaque jour, c'est une réussite pour moi qui me permet de grandir, soit physiquement, côté sportif, mais aussi humainement. C'est fou, hein. Parce que hier j'ai fait beaucoup de parcours dans les Landes, etc. Beaucoup de pistes cyclables. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es tout seul, il n'y a que toi dans l'effort. Tous les voyages que j'ai fait avec mes parents, que ce soit dans les Landes, je me rappelle les promenades de vélo, Saint-Jean-Pied-de-Port là qui m'a rappelé quelques vacances, etc. Là, ça montre que ça m'a fait peut-être prendre conscience aussi de l'importance d'être bien entouré, d'être soutenu chaque jour. Et ouais, là, franchement, je triche pas. Je pense que même mes parents, quand ils verront ces vidéos, ils seront surpris que déjà au bout du 5e jour, ça me mette une claque aussi émotionnelle. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir pleurer et je pleure très rarement d'ailleurs. Et là, ouais, le fait d'être dans des projets extrêmes comme ça, ça permet de montrer aux gens la difficulté. Peut-être qu'on se rend pas compte, faut le vivre en fait pour le croire. Et j'encourage vraiment les gens, pas forcément dans le vélo, à se dépasser chaque jour pour justement apprécier la beauté de la nature. Et il suffit de voir ce qu'il y a derrière, etc. La beauté de la nature. Et je voyais tous les rapaces un peu qui étaient en train de me survoler. L'importance en fait, c'est d'avancer, tout le temps avancer. Et je pense que le vélo est une bonne preuve de ça. C'est comme le temps. Tant que tu décides d'avancer, t'as jamais perdu. Peu importe que tu avances à 10 ou à 25 ou à 30 km/h, l'important c'est d'avancer, d'arriver au bout de chaque étape. Et ouais, franchement, chaque jour, ça reste là à la fin de la journée, j'aurai quand même 850 km en 5 jours. Et je pense que pour tous les amateurs cyclistes, déjà l'exploit sportif est assez balèze. Donc j'espère me rendre fier chaque jour de plus en plus. Et là, ça s'est vu, là, c'est ce que je recherchais. Au-delà du côté création de contenu, au-delà de partager, c'est cette expérience humaine qui va au-delà de mes espérances. Et tu te découvres en tant que personne dans des situations les plus inconfortables physiquement. Et en même temps, à la fin, t'es juste trop content. Donc comme je dis, c'est souvent dans la difficulté qu'on se rend fier. Et là, je pense que je le prouve aujourd'hui et je vais continuer de le prouver tout au long de mon aventure. Et de ça, je suis vraiment très content. On n'en a pas vu un depuis la pause. Non.
non. Du coup là on va repartir, finir le col de la Couillole après une longue descente. Après on va repartir sur, je crois, normalement un peu plus de plat avant d'entamer le dernier col à plus de 1400 mètres d'altitude. Donc une grosse journée et c'est reparti. Hein. On est bien arrivé à l'hôtel Isco dans les Pyrénées après avoir grimpé le col d'Aubisque. Pour ceux qui connaissent un peu, ils ont été plusieurs fois passés par le Tour de France. Un col de 12 km après, avec plus de 1700 mètres de dénivelé positif. Et j'ai fait ça en plus d'avoir fait 150 km de vélo avant, notamment avec le col de la Couillole. Donc bilan de la journée avec le changement de destination. Des fois je me suis trompé de route, donc j'ai fait plus de 3000 mètres de dénivelé sur la journée. J'étais KO net, complet. On est arrivé à l'hôtel Isco qui nous fait honneur de nous héberger gratuitement et que je remercie, avec un paysage juste magnifique et un soleil qui est vue panoramique, juste incroyable. Même en vélo c'était sublime à voir. Et ouais, par contre du coup c'est un peu avant le sommet, mais heureusement parce que j'en pouvais plus. Et donc j'ai bien fini l'étape, je suis très fier de moi, très content. Et avant demain une grosse étape, et là on est tranquillement dans la piscine pour un peu se détendre et surtout détendre les muscles avant la troisième plus grosse journée de ce Tour de la France en termes de dénivelé. Là c'était la deuxième aujourd'hui avec plus de 3000, et la plus grosse est à 4320, c'est dans les Alpes. Donc après, une fois qu'on aura fini ça, ce sera clairement le plus gros qui sera déjà fait. Donc ouais, non, aujourd'hui on en a clairement chié. Après je sais pas si ça se voit actuellement sur mon faciès, mais sur le vélo je devais faire du 10 à l'heure, c'était un enfer. Je voyais les kilomètres au fur et à mesure qui s'affichaient, avec 1 km 8% de moyenne, il y en avait un à 10% de moyenne. J'ai l'impression que c'était interminable. J'étais obligé d'aller au mental pour finir, et non, très fier de ne pas avoir abandonné et d'être arrivé là jusqu'au bout, surtout après plus de 700 km. Je me surprends moi-même aujourd'hui, et franchement c'est une satisfaction personnelle. Donc vivement demain aussi pour voir un nouveau paysage dans les Pyrénées, où là on va se rapprocher plus de Bagnères de Luchon. On aura un paysage un peu similaire je pense, mais forcément différent au vu de l'endroit. Donc non, franchement top. Moi, j'y connais rien. Ah ouais. T'as le Tour de France, t'as le Tour d'Italie, du coup. Ouais, et le Tour d'Espagne. Ok. Et c'est que en Europe, du coup. Bah, les principales courses, elles sont clairement en Europe. Ouais. Parce qu'au tennis, tu vas dans d'autres pays, tu vois, enfin Ouais. dans d'autres continents. Ouais. Et y a rien qui se passe ici. Si, t'as le Tour de Dubaï et tout. Ok. L'Open d'Australie. T'as le tour, mais t'as un Tour d'Australie, t'as un tour. Mais on va dire que le cyclisme, la popularité reste plus en Europe malgré tout que mondiale, même si l'audience du Tour de France c'est un peu fou par contre. Mais ouais, en termes de popularité, c'est en Europe, clairement. Et du coup, ça fait Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne. Et un pro, il va faire
il va faire que ces trois-là, il peut les enchaîner. Il peut les enchaîner, il peut aussi faire des courses en janvier-février, on appelle... en gros, si je te fais le calendrier d'un cycliste pro basique, ça dépend des profils, hein, toujours pareil. Mais en gros, en début de saison, tu as les classiques ardennaises qui sont des classiques d'un jour, des courses d'un jour, c'est-à-dire que, bah, pas comme moi, tu vois, c'est pas comme moi, c'est juste, tu fais une course et après, bah, la course elle est finie, tu repars pas le lendemain. Du coup, donc ça, souvent, c'est des courses qui sont extrêmement longues en kilomètres. C'est autour des 200 km, entre 200 et 300. Et donc après, on appelle ça les classiques parce que c'est des monuments du cyclisme. Donc ils sont réputés pour être les plus grandes courses du monde d'un jour. Et après, derrière, tu as des classements par points au fur et à mesure des courses que tu fais. Par exemple, si tu gagnes le Tour de France, tu vas avoir 100 points au point UCI qui va te faire monter en grade. Et à la fin de la saison, tu vas y classer en fonction des performances sur tout le long de la saison. Donc cette année c'est Pogacar parce que déjà il a gagné le Tour d'Italie, le Tour de France, enfin, et 6 étapes dans les 2 tours, mais qu'il a tout raflé. Et donc ouais, après en début de saison tu vas avoir des parcours pour des punchers, on appelle aussi des coureurs classiques justement qui sont spécifiés sur ces courses d'un jour là. Donc ils vont empocher pas mal de thunes aussi parce que ça reste des gros monuments, donc ça met en valeur les champions du monde de cyclocross aussi nombreux qui participent beaucoup à ce genre d'épreuves. Avec Paris-Roubaix, il y a beaucoup de pavés. Et sinon, c'est des courses aussi punch où tu as des côtes, pas des cols, mais des côtes avec beaucoup de pourcentage, etc. Et donc, on appelle des courses un peu à élimination par derrière. Ça se fait au plus fort. Et au fur et à mesure de la course, il y en a plein qui lâchent par derrière et le meilleur, il tient le plus longtemps. Et après, tu vas avoir les courses qui vont arriver plutôt mi-saison. Du coup, le Tour d'Italie qui arrive en juin-juillet, le mai-juin même. Juillet, c'est le Tour de France. Et là, en ce moment même, il y a le Tour d'Espagne justement après. Après, c'est très rare qu'un pro fasse les trois. Parce que c'est juste monstrueux de faire 3 semaines, refaire 3 semaines et refaire 3 semaines. Du coup, après une bonne raclette, je suis bien calé. On va bien dormir dans le petit canapé là, tranquille, il est dépliable, je crois. Et sinon, ouais, j'ai un peu mal au mollet. On va aller surélever un peu pour la circulation dans la nuit et repartir bien en jambes demain. Parce que demain, il y a un peu moins de dénivelé, mais ça reste une grosse étape. Surtout un dernier col qui est juste énorme et normalement le reste de l'étape est assez raisonnable, mais ouais, la dernière montée ça va être un enfer avant la journée de repos, donc on va aller se reposer tranquillement et très bien pour être en forme demain. Parce que ouais, n'empêche, 5e jour et c'est pas de tout repos, hein. Mais on le savait mais ça se passe malgré tout plutôt bien et pas de défaillance, donc déjà c'est un point positif et là aujourd'hui il y avait des pourcentages pour finir qui m'ont tabassé les jambes, donc on va aller bien reposer tout ça.